Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va utiliser Marvel App. Première chose, créer un projet. Ensuite, on choisit prototype. Et là-dedans, vous choisissez IHM et ensuite le nom de l'appareil que vous souhaitez contrôler. Exemple ici, machine à café. Ensuite, il va falloir choisir le support qui va nous permettre de contrôler cet appareil. Est-ce que c'est la télévision? Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est la montre en fait connectée qui va contrôler un autre appareil? Par exemple ici, on va choisir simplement un téléphone Android. On crée notre projet. Et à ce moment-là, on fait Start Designing. Alors, on arrive à ce moment-là sur une page vierge et on est un peu perdu. Alors, ici, c'est la première chose qu'on va observer. Première chose ici, vous pouvez créer des formes, des carrés, des cercles, et vous pouvez ensuite cliquer dessus, les déplacer. Quand vous avez cliqué dessus, vous pouvez ensuite choisir d'autres couleurs. Vous pouvez choisir s'ils sont transparents ou non. Vous pouvez choisir s'ils ont des bordures, si les bordures on les voit. Et dans tous les cas, si vous avez un problème, vous pouvez supprimer en cliquant clic gauche, supprimer. Le bouton supprimer. Ou alors, si ça ne marche pas, vous pouvez juste appuyer sur la petite poubelle en haut à droite. Dans tous les cas, quel que soit le type d'ordinateur que vous utilisez, soit Mac ou un Windows, le mieux c'est de passer directement par le petit edit. Ensuite, vous avez ici pour créer du texte, voilà, je tape du texte, je clique à gauche, et ensuite je peux redéplacer mon texte, et je peux aussi augmenter la taille de mon texte, tout simplement. Enfin, je suis pas content, je le supprime. On peut aussi créer des lignes, et on peut aussi insérer des images. Enfin, on a cette case-là. Cette case-là est très importante, tout simplement parce qu'elle va nous permettre de créer des objets directement qui ont une forme esthétique qui ressemble vraiment à ce qu'on doit avoir sur un téléphone. Par exemple, la barre de navigation, ou alors les statuts en haut. Avantage, c'est que ça apparaît très rapidement, mais surtout, c'est toujours modifiable. Ça, par exemple, c'est le téléphone de Monsieur Wurst. Hop, je peux rajouter, clic gauche et cliquer, je tape Monsieur Wurst. Je sais pas pourquoi là vous aimez une heure particulière, bon je double-clique, gauche, et il est 14h14. Entrée. Voilà. Vous pouvez après vous amuser encore à bouger la barre, etc. Pareil, la couleur vous plaira pas, vous pourrez tenter aussi de la modifier. Double-clic, gauche. Là par exemple, je veux que ma barre soit très rouge. Ensuite, vous pouvez regarder en dessous, vous en avez plein d'autres. Alors, vous pouvez un peu tricher, c'est-à-dire vous pouvez passer d'Android, vous pouvez rajouter du iPhone, faire un peu des mélanges comme vous voulez, vous pouvez même récupérer depuis l'Apple Watch, etc. Donc pour l'instant, on va rester nous sur du Android pour que l'interface soit un peu cohérente. Vous avez toutes sortes d'interfaces, vous pouvez par exemple rajouter un clavier. De base, il est en QWERTY, mais ça c'est pas très grave. Pareil, finalement, vous n'êtes pas content, vous supprimez. Et ensuite, vous pouvez continuer à chercher d'autres choses. Voilà. Vous avez beaucoup de choix, vraiment, n'hésitez pas. Notamment, ça c'est la petite barre de scroll. Alors là, on arrive à un moment où on se dit bon, ok, ça m'a plu, bon, on n'oublie pas, je sauvegarde. Toujours bien pensé de sauvegarder. Ensuite, on se dit bon voilà, j'ai fait une page, mais comment je fais pour créer d'autres pages? Moi je veux faire de l'interaction, je veux avoir un menu, je veux ensuite pouvoir choisir dans le menu, je veux pas mes paramètres, une fois que je suis dans mes paramètres, je veux pouvoir changer plein de choses. Donc ça fonctionne un peu de la manière de slide, c'est-à-dire que on va choisir, un peu comme vous avez fait en programme pour le web, on va créer plusieurs images. Et ensuite, à la fin, on va créer un lien entre ces images. À chaque fois, on produit une image différente, mais on peut aussi céder des images qu'on a créées précédemment. Par exemple, on peut faire ici, je peux la copier. Ici dedans, je vais dire bon je vais la modifier. Et là, je vais dire par exemple, j'ai un petit menu qui est apparu. On va dire que ce menu, je vais le modifier encore, voilà. Je veux toujours que ce soit marqué Monsieur Wurst. Et bon, graphic designer, ça me va bien. Je sauvegarde et je ferme. Maintenant, on va s'intéresser à la partie comment on fait pour passer d'une image à une autre.